Bonjour à tous, petit horoscope pour donner le ton de la semaine. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. C'est parti. Pour les taureaux, on vous demande de vous affirmer lors de retrouvailles avec quelqu'un. Si vous devez vous affirmer, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de dominer les conversations, de dominer les situations, de prendre une place un peu au-dessus de tout le monde. Là, on vous demande de prendre votre place, de vous affirmer, de dire ce que vous avez envie de dire au fond du cœur pour aller vers votre abondance. Concernant les Verseaux, vous n'êtes pas prêts ou prêtes, les Verseaux, à accueillir l'abondance. On va me dire pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que certains et certaines sont sur le chemin de la guérison, donc l'abondance arrive, ni plus ni moins. Et je pense que c'est parce que vous n'y croyez plus. Pour ceux qui ont bougé, hein, pas pour ceux qui attendent. Hein. Pour les cancers, il y a un déplacement, distance géographique. Pour les cancers, quelqu'un qui vient à vous, qui habite loin, qui vient à vous, qui va faire la route. Quelqu'un que vous n'écoutez pas ou qu'on vous demande de ne pas écouter, même malgré la route qui va être faite. À voir la suite. Mais bon, si c'est là dans les énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez... non, j'ai pas envie qu'il ou elle vienne ou il ou elle arrive. Et il va falloir rester sourd parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas apprécier apparemment. Pour les Gémeaux, alors par rapport à certaines personnes de votre entourage, il y a des attentes totalement différentes, mais là on parle du karma, donc peut-être accepter les attentes de chacun et voir, vous priorisez vous, voir ce que vous voulez. Attention, on parle du jeu de séduction, donc est-ce que votre autre ou votre partenaire a les mêmes attentes que vous? À vous de voir. Les vierges, beaucoup de doutes, de peur, on vous dit que ce n'est pas fondé. Par rapport à quoi? Si réellement ça prend le pas, si vraiment vous avez votre mental qui prend le dessus, on vous demande, on vous dit, on vous conseille, vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas. Vous pouvez demander de l'aide parce que dans ces cas-là, il faut écouter votre enfant intérieur, c'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir de la panique face à une situation, face à quelque chose que vous... Des peurs. Mais c'est votre petit enfant intérieur qui est là, qui essaie de s'exprimer. Il faut le rassurer et prendre confiance en vous. Et si ça devient trop prégnant, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour vous aider. En ce qui concerne les poissons, il y a une fuite karmique par rapport à une certaine dualité. C'est-à-dire que par rapport à une situation, vous faites tout pour ne pas vous confronter, pour ne pas la régler. Vous faites l'anguille. Pourtant, ça mériterait de s'asseoir, de se confronter par rapport à cette situation parce que là, il s'agit véritablement d'une certaine transformation et d'une prise de maturité. Pour les béliers, prise de conscience de l'autre en face par rapport à quoi? Par rapport à vos croyances, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vraiment des choses qui... De nouvelles choses qui sont là, de nouvelles... Ouais, il y a quelque chose qui a été balayé au niveau de l'éducation. Vous avez bien compris que ce qui s'était passé avant, c'était juste à un moment donné, mais ça ne l'est plus. Et là, vous reprenez votre propre pouvoir et on vous dit que c'est OK. Et vous avez compris que l'autre aussi était là par effet miroir. Et l'autre l'a compris aussi. Donc, c'est plutôt bien. Donc, si vous avez des doutes sur la personne où il y a un lien particulier, n'ayez pas de doute. Elle comprend. Pour les scorpions, on vous demande de vous libérer. Oui, parce que là, on vous dit, oui, on sait que c'est triste, on sait que c'est compliqué. Oui, vous avez beaucoup pleuré. Mais là, maintenant, allez, on essaie de se reprendre. On passe à l'action. On prend soin de toi, effectivement. C'est important. Pour les capricornes... Alors, un cadeau arrive malgré les reproches. Ou ce sont peut-être les reproches qui vont vous faire bouger en fait. Parce que les reproches, quand
elles atteignent, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Quand elles atteignent pas, ça veut dire que là, en fait, t'es craqué, en fait, tu dis des reproches, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je me sens pas concernée. Donc voilà, puis on passe. Quand vraiment les reproches et que ça pique, c'est qu'il y a une once de vérité, il y a quelque chose que c'est venu soulever, donc il faut aller voir et on vous dit que ça, c'est un cadeau. Un cadeau pour réfléchir, etc. Il faut prendre le temps parce que par rapport à ça, on vous demande d'être patient ou patiente pour que ça avance, ça se décante. Pour les Sagittaires, par rapport à l'autre, avec qui vous partagez votre vie ou vous avez envie, on vous demande de vous adapter à son rythme sans tomber dans la soumission. Oui, c'est pas l'autre qui mène le jeu, vous êtes deux. Il doit y avoir une réciprocité, sinon ce n'est pas juste. Attention. Il y a l'indépendance pour vous. Donc, si c'est quelqu'un d'indépendant, ça peut être compliqué. Mais c'est à vous de voir entre la soumission et l'indépendance. Il y en a un des deux. Il faut vous situer et il faut trouver un équilibre là-dedans. C'est pas évident. Courage à vous. Pour les balances, il y a concrétisation de projets. Concrétisation de projets dans lesquels il y aura des regrets. Des regrets parce que derrière ce projet, il y a quand même des mensonges et des tromperies. Est-ce que c'est vous qui vous êtes trompé, qui a été trop vite, donc vous regrettez vos choix sur quelque chose, sur un projet qui arrive? Ou est-ce que vous êtes dans le déni? La tromperie, c'est se tromper aussi soi-même pour soi-même aussi, par moment, à vous de revoir. Et là, par rapport à un certain projet, un engagement, quel que soit l'engagement, dans tout domaine de vie, il y a des regrets sur ce que vous avez pu vous mettre corps et âme et puis surtout engager. Parce que véritablement, il y a quelque chose qui n'est pas OK derrière. Et enfin, pour les lions, blocage de mémoire karmique. Alors là, c'est je suis sûre de moi, j'ai raison, je ne me remets pas en cause. Et j'ai ça, bah oui, bah voilà. Puis j'ai presque les mâchoires. C'est vrai quand je dis ça. Les lions en colère, non, je me remettrai pas en cause, c'est pas de ma faute. On vous demande de faire preuve de sagesse. Tant que vous serez là-dedans, vous répéterez ce type de situation. Tant que vous ne vous remettrez pas à juste titre en cause, et pas dire non, de toute façon, pensez à l'effet miroir. Et derrière toute action, il y a une répercussion, quelle que soit l'action. Donc il y a peut-être des choses, ne dites pas, c'est pas de ma faute. Il y a quelque chose. Même dans le trop gentil, même dans le trop gentil. Belle semaine à tous.